distingués invités. Au nom du président de l'Assemblée nationale et à titre de vice-présidente et présidente du Cercle des femmes parlementaires, je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui ici à l'Assemblée nationale. Nous devions nous réunir devant une œuvre qui témoigne du chemin parcouru depuis 76 ans par des femmes engagées dans la revendication et l'obtention du droit de vote des femmes québécoises, mais Mère Nature en a décidé autrement. Je ne peux évidemment passer sous silence le récent décès d'une d'entre elles, figure marquante de l'histoire politique québécoise, Claire Kirkland-Casgrain, survenue le 24 mars dernier. Cette femme remarquable a été une véritable pionnière de la cause des femmes. Elle a ouvert la voie à une nouvelle génération de femmes soucieuses d'avoir la liberté de choisir leur propre trajectoire sans égard à leur sexe. J'en profite également pour saluer de manière bien spéciale les membres du groupe Femmes, Politique et Démocratie qui sont les initiatrices de ce rassemblement. Nous poursuivons le dialogue et sommes toujours en marche vers une plus grande égalité. Permettez-moi ici de paraphraser Micheline Dumont, historienne, qui écrivait récemment dans Le Devoir qu'il faut d'abord que les femmes aient conscience de l'injustice qu'elles vivent. Par la suite, il faut de la militance et surtout la persévérance pour contrer l'injustice. Enfin, il faut des femmes au pouvoir, des femmes, et j'ajouterai des hommes, convaincus de l'importance des droits des femmes pour procéder aux modifications et changements indispensables à l'égalité. Comme vous savez, les élections sont en cours aujourd'hui à Chicoutimi et 3 candidates sur 4 sont des femmes. Comme quoi des avancées et des progrès ont été réalisés depuis l'élection de Mme Kirkland-Casgrain. 130 femmes ont été élues députées à l'Assemblée nationale depuis 1961. Au quotidien, l'Assemblée nationale encourage une participation active des femmes dans tous les domaines de la société. Le Cercle des femmes parlementaires, que je préside depuis 2014, est un groupe de discussion qui regroupe des élus du Est de toutes les formations politiques. Il vise à créer un espace démocratique non partisan, un lieu de réflexion et d'action sur des questions touchant spécifiquement les femmes. Un geste concret a été posé par le Cercle à la suite du congrès en 2015, se rapprocher pour agir ensemble, organisé dans le groupe de travail des élus ES de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, en collaboration avec Femmes autochtones de Québec et le groupe Femmes, Politique et Démocratie. Il est clair que plus les femmes s'investiront dans des postes qui leur offrent le pouvoir de changer les choses, plus la société en bénéficiera et en sortira gagnant. Toutefois, malgré tout le chemin parcouru, nous devons continuer notre route et perpétuer cette marche en avant vers toujours plus de parité. Je souhaite donc toute la détermination nécessaire à tous ceux et celles qui favorisent l'action citoyenne et démocratique et une plus grande participation